Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels, dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Alors, une question anonyme, encore une fois, d'une personne qui me pose une question à la fois courte, simple, mais extrêmement puissante. Comment aller bien dans un monde qui va mal? Alors, si ce n'est pas un titre de vidéo putaclic, ça, c'est clair. Mais en tout cas, la question est très intéressante. Comment aller bien dans un monde qui va mal? Alors, déjà, pourquoi aller bien dans un monde qui va mal? Parce qu'en fait, on veut s'épanouir dans notre vie, on veut aller bien, on veut avoir des enfants et leur transmettre des choses positives et que ce cercle vertueux de la vie, de l'épanouissement se perdure. Et donc c'est pour ça qu'on veut aller bien, même quand à l'extérieur va mal. C'est un principe de survie qui est inscrit au plus profond de notre ADN. C'est même pas conscient, c'est inconscient, c'est génétique, le fait de vouloir aller bien, de survivre. C'est inscrit dans nos gènes, on ne peut pas faire comme autrement. Voilà, c'est comme ça. Donc, on veut aller bien. Pourquoi? C'est quoi aller bien, déjà? La question qu'on pourrait se poser, c'est quoi aller bien? Parce que tout est relatif. Par rapport déjà à son propre paradigme, par rapport à sa propre réalité, par rapport à son propre milieu social, par rapport à son propre pays, par rapport à sa propre classe sociale. C'est quoi aller bien? Et c'est là où c'est intéressant, non pas de se dire comment aller bien, mais c'est quoi pour moi aller bien? Et là, ça nous renvoie au système des valeurs, qui sont si propres, si fortes, et qu'on apprend en PNL, le système des valeurs. Quelles sont tes valeurs? Et à partir du moment où tu fais la clarté sur tes valeurs, tu vas savoir si tu vas bien ou pas, parce que tu sais si ça va nourrir ces valeurs ou pas. Si pour toi, aller bien, c'est recevoir de l'amour, c'est-à-dire dans tes valeurs, c'est les valeurs d'amour, tu as besoin de reconnaissance d'amour, même d'amour, je dirais tout simplement, eh bien pour toi, aller bien, c'est recevoir de l'amour. Donc, comment faire? C'est pas comment faire pour aller bien dans un monde qui va mal, c'est comment faire pour faire en sorte qu'on me renvoie de l'amour. Quels sont les actes que je pourrais mettre en place pour qu'on me renvoie de l'amour? Et ça, à partir de là, je pourrais savoir que je vais bien. Si ma valeur, par exemple, c'est tout autre chose, ma valeur, c'est, je sais pas moi, une valeur de combativité, de compétitivité. Voilà, je suis un sportif de haut niveau et moi, mes valeurs, c'est d'être le plus fort, pas de manière péjorative, négative, mais c'est d'aller de l'avant. Voilà, ça nourrit mes valeurs de besoin d'aller de l'avant, peut-être de besoin de reconnaissance, peut-être, mais bref, une valeur de combativité. Ben, je vais aller bien quand je vais pouvoir exprimer ma combativité. Donc, je vais aller bien quand j'aurai des signaux dans lesquels je peux exprimer ma combativité. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant, déjà, de partir du référentiel de base. C'est quoi pour toi aller bien? Parce qu'après, tout le monde peut aller bien. Si je prends, par exemple, un petit enfant d'Afrique qui meurt de faim, pour lui, aller bien, ça va être juste de manger 2 cuillères de riz par jour. Alors que pour un enfant français, aller bien, c'est avoir son repas, plus le goûter, entrée, plat, dessert, etc. Donc voilà, attention au référentiel. Donc maintenant, pour répondre de manière plus précise, comment aller bien dans un monde qui va mal? Premier réflexe à avoir, note-le bien. Comment sais-tu que le monde va mal, d'après toi? Et c'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Comment tu sais que le monde va mal? Et qu'est-ce qui te prouve que le monde va mal? C'est ça la véritable question. Le monde va mal, pourquoi? Parce que, et écoute-moi bien,
et je m'approche, parce qu'on te dit qu'il va mal. On te dit qu'il va mal. Est-ce que c'est toi qui es parti avec ton petit baluchon, ton appareil photo, ta caméra, pour voir vraiment ce qui se passait dans les manifestations, dans les guerres, dans les atrocités que tu peux voir de partout? Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, attention, hein, mais je dis que tu n'es qu'une oreille qui écoute une information transmise par les médias. Et moi qui ai travaillé dans les médias, je peux te le dire, 70 à 80% de l'information qui passe dans les médias est placée. C'est-à-dire, c'est pas la liberté de la presse, oui, on va vous dire qu'en fait, il y a eu tel problème là, parce qu'il faut le dire, c'est parce que quelqu'un a envoyé un communiqué de presse pour dire, tel jour, nous allons faire une manifestation à tel endroit, envoyé à toutes les régies de presse, a fait faire un routage, et les reporters et les journalistes qui se sont dit, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Ah, il y a quelqu'un qui nous envoie un communiqué de presse comme ça, une manifestation, viennent sur la manifestation, on filme tout ça, ça va faire de l'audience, on le passe, il y a eu une manifestation, c'était catastrophique, regardez, ils sont en train de se disputer, de se battre, tout ça. Mais à l'origine, c'est juste quelqu'un, ou un groupe, un parti, qu'est-ce que tu veux, qui a placé une information. Et les médias vont se nourrir économiquement de ça, et vont la recracher à l'audience. Et toi, tu es là en train d'écouter, en train de dire ah, il y a encore une manifestation dans laquelle ça se passe mal, le monde s'écroule, regarde-moi ça, on voit que de ça. Et ça, c'est pour une petite manifestation, mais c'est pour plein de choses. Les médias ont besoin, même si ce sont des médias qui sont subventionnés par l'État, d'utilité publique, avec gestion publique, ils ont besoin d'une audience. Et malheureusement, la nature humaine adore le voyeurisme et adore le catastrophique. Il y a eu une émission, quelques années en arrière, je vais te faire une petite anecdote, qui a été lancée par le présentateur Frédéric Lopez. Tu as peut-être dû entendre parler de lui, celui qui fait Parenthèse, La parenthèse inattendue, Rendez-vous en terre inconnue, qui est très célèbre. Il avait lancé une émission en prime time, à 20h, je crois, le soir, sur le bonheur. Une émission en prime time dans laquelle on ne parlait que de bonheur. Comment être heureux, comment être joyeux, comment s'épanouir. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette émission? Je crois, de mémoire, il y a eu 3 diffusions. En gros, première diffusion, audience pas terrible. Deuxième diffusion, pour vérifier. Troisième diffusion pour confirmer, on arrête l'émission, il n'y a pas assez d'audience. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent aller voir d'autres chaînes à côté sur les catastrophismes, les problèmes, le noir, la télé-réalité, tout ça. C'est la nature humaine, c'est comme ça. Donc, comment faire pour aller bien dans un monde qui va mal? Première chose, faire une diète médiatique. La diète médiatique, c'est comme la diète alimentaire. Au lieu de te nourrir de sucre, de gras, de trucs, de la malbouffe pour le corps, tu arrêtes de te nourrir de malbouffe pour l'esprit. Donc, arrête les journaux télévisés, arrête les journaux papier, arrête les radios. Et, alors je dis pas qu'il faut devenir un moine, hein, mais va choisir, toi, ton information. Sur YouTube, par exemple, sur des podcasts, sur des rediffusions télévisées, sur des bibliothèques en DVD, Blu-ray. Choisis ton information. Ne subis pas l'information et tu vas voir que tout de suite, le monde ne va pas si mal que ça. Regarde par exemple autour de toi. Là. Moi, je regarde par la fenêtre ici, je vois un arbre. Est-ce que pour lui, cet arbre, le monde change vraiment? Non, ça fait des dizaines d'années que ce chêne est à côté de cette maison. Il est là et pour lui, tous les matins, le soleil se lève, il se couche, il pleut, il y a du vent, il fait beau, il fait froid, mais il est là. Il ne se soucie pas de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Parce que lui, il a une constance. Il vit le moment présent, cet arbre-là. Et pour lui, tout va bien. Il n'y a pas de positif ou de négatif. Essaye d'être comme cet arbre-là. N'écoute pas le bruit qu'on te fournit au gavoir comme ça de partout. Après, tu vas me dire, oui, mais comment on fait? Mais il faut quand même être au courant de ce qui se passe, tout ça. Personnellement, moi, ça doit faire peut-être 12, 14 ans que je fais une diète médiatique, que je regarde plus d'infos, plus la télévision, plus la radio. Je peux te dire que je suis très au courant de ce qui se passe parce que, obligatoirement, même en faisant une diète médiatique, je le sais, par des amis, par des publicités, par des posts qui s'affichent, etc., par des trucs que j'entends quand je passe devant une télévision, je suis au courant, ça ne m'a jamais gêné. Par contre, je vais très bien. Pour moi, le monde, il est positif. Et je fais en sorte d'amener des choses positives dans ce monde-là, pour qu'il aille bien. Par contre, tous ceux qui écoutent les radios, les infos, tout ça, tu écoutes leurs discussions, ouais, mais le monde il est pourri, on court à la catastrophe, c'est de pire en pire, regarde, ça va finir, il va y avoir obligatoire un changement, une guerre, un truc. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est de la communication des médias. Et quand on travaille dans les médias, tu sais que tu as besoin de l'audimat, et l'audimat,
tu vas donner aux gens ce que malheureusement ils demandent, du catastrophique, du sensationnel, la télé-réalité, trucs comme ça. Donc, comment aller bien dans un monde qui va mal? Arrête les médias. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.